Ça va vraiment de la cryptographie, la sécurité. Tout le processus que va suivre un message de son envoyeur à son récepteur. Comment est-ce qu'on va pouvoir encoder de l'information pour la transmettre sans erreur. Donc c'est vraiment tout l'aspect technique qu'il y a derrière un message. Des gens qui aiment la nouvelle technologie, qui sont ambitieux. Typiquement, moi je ne savais même pas ce que c'était que la programmation avant de venir à l'EPFL. Il faut aimer les maths quand même, il ne faut pas être un génie de maths, il faut aimer les maths. J'ai adoré, je suis tombée presque amoureuse, je dirais, de l'endroit. Et aussi de la passion que les gens avaient envers les études qu'ils faisaient ou les matières qu'ils enseignaient. Sur le campus, on a la chance d'avoir un mur de grimpe à notre disposition. Face à un mur de grimpe, tout comme face à nos études à l'EPFL, il faut anticiper les étapes qui vont arriver, préparer son chemin et finalement il faut aussi beaucoup de persévérance. L'EPFL est très ambitieuse et nous pousse à l'être dans ce qu'on fait, donc ça soit développer des startups, des concepts et à aller voir par nous-mêmes. C'est une des qualités de l'EPFL, c'est qu'on ne nous apprend pas vraiment à être expert dans un domaine particulier, mais on nous apprend à aller chercher l'information et à l'utiliser. Et à l'EPFL, j'ai trouvé justement le moyen de continuer à pratiquer la danse classique. Je pense que la danse classique, c'est une discipline qui est très sévère et c'est pareil en fait dans des études qui sont très techniques comme l'EPFL, c'est assez important de savoir s'organiser, savoir rester carré. Et on a la chance dans cette école d'être très soutenu. Si on veut de l'aide, il y a de l'aide. Le cours de machine learning, c'est un cours que j'ai fait cette semestre. C'est un des plus gros cours à l'EPFL et c'était fascinant parce que c'est quelque chose de très difficile que beaucoup de gens ils ont peur de ça, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est alors que tout le monde a couru presque pour prendre ce cours. Et c'est vraiment bien de voir la motivation comme ça. On a un bar qui s'appelle Satellite et qu'à la fin de la journée, c'est quand même plutôt sympathique de retrouver tous ces camarades de classe autour d'une bière. Comment ces statistiques sont appliquées et puis ça fonctionne dans la réalité. Donc c'est des maths pures et puis c'est des maths, les transmissions elles fonctionnent. Et puis pour moi c'est assez fascinant. Système de communication, c'est pas simplement des maths appliquées et très théoriques, mais ça peut aussi toucher à des enjeux comme le biomédical. C'est un domaine qui est très masculin. Pas du tout, non. C'est vrai qu'on a tendance à toujours en rigoler énormément. D'ailleurs, dans le labo que j'ai intégré actuellement, je suis le seul homme. J'ai été passionnée par le mien qui s'appelait Matryoshka. C'est pour encrypter des informations, des messages dans des tweets. On va entraîner l'ordinateur à produire des tweets qui permet de cacher des messages secrets. J'ai rejoint une équipe qui faisait de la radioastronomie, notamment développer des algorithmes d'imagerie pour former des images de l'intensité du ciel. Et on s'est dit le milieu de l'assurance. Et donc du coup, on a décidé de construire une assurance de personne à personne sur le principe de la blockchain. On a participé à un grand concours, on est arrivé premier, donc on a gagné une grande somme d'argent, plus de l'accompagnement, ce qui nous a permis aujourd'hui de nous lancer dans une aventure entrepreneuriale. On a réussi à trouver une façon non invasive de calculer le flux sanguin d'une personne grâce à une machine d'échographie. On a dû le présenter une première fois devant 20 personnes, devant 300 personnes, devant 400 personnes. Et puis après, on a encore gagné un concours et là, je me suis retrouvée toute seule sur scène devant 1000 personnes. Et ça, c'est grâce à l'EPFL. La transition, elle est difficile dans ce sens qu'on a le choix. On a beaucoup de choix, donc c'est plutôt un problème de luxe qu'on a. Un email, dans ma boîte email de Oracle qui cherchait justement des stagiaires pour un travail de machine learning. Sans trop réfléchir, j'ai juste envoyé un email avec mon CV et puis le lendemain j'avais une réponse que je pouvais avoir des entretiens. J'ai appris tellement de choses à l'EPFL, je sais que je peux faire tout ce que je veux.